Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo tri cruelty free. Il y a quelques mois, j'ai fait le tri de ma collection make-up et je l'ai entièrement trié pour ne garder que les produits qui n'étaient pas testés sur les animaux. Je vous renvoie à cette vidéo, donc il y a toute la première partie qui vous donne plein d'informations pour en savoir un peu plus sur les tests sur les animaux et ce qui m'a poussé à faire aussi ce choix. Et alors aujourd'hui, je vous retrouve devant ma collection de vernis qui en fait, il y a deux, vous verrez la suite également. Parce que les tests sur les animaux, ça s'arrête pas qu'aux produits de maquillage, mais ça continue avec les autres produits cosmétiques, après également de soins au quotidien, etc. Mais du coup, je commence petit à petit mon maquillage et maintenant mes vernis. Le tri des vernis va se dérouler de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai commencé par lister toutes les marques de vernis que je possède. Ensuite, 2, j'ai été sur internet sur des sites de référence et puis j'ai établi mon petit ok, pas ok. L'étape 3, c'est maintenant avec vous où je vais trier. Donc, s'ils ne sont pas testés sur les animaux, c'est ok, je les garde dans ma collection. S'ils sont testés sur les animaux, eh bien je vais les liquider, c'est-à-dire soit les donner à quelqu'un, soit les jeter selon l'état dans lequel ils sont. Parce qu'en fait, je collectionne les vernis depuis... En fait, ceux qui me suivent sur le blog depuis maintenant, depuis 2010, oui, depuis 2010, vous savez que les vernis, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'en ai aussi des très vieux et depuis très longtemps. Donc il y en a certains où vaut mieux les virer. À ce point-là. Pour par exemple les top coats ou les vernis que j'utilise très souvent, je me laisse l'option de les marquer s'ils sont testés sur les animaux pour les terminer, les jeter et ne plus les racheter. Mais si je les utilise souvent, autant les terminer. Et puis pour ceux que je n'utilise pas souvent, je vais simplement les jeter parce que j'ai pas envie de les garder dans ma collection plus longtemps. Je pense qu'il y a plus de la moitié qui va disparaître. Mais on va dire que j'en ai bien assez, de toute façon. Ah oui, et puis je vous ai pas dit, l'étape 4, c'est de ne racheter que des produits cruelty free, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Pour moi, les vernis, c'est une façon de plus d'exprimer la créativité. C'est pour ça que j'en ai beaucoup de couleurs différentes. Bon, on repère quand même mes couleurs préférées. Alors, sur ma petite liste, ils sont par ordre alphabétique. Mais alors du coup là ils sont tout mélangés, donc je vais plus ou moins découvrir au fur et à mesure avec vous. Donc là nous avons 4 vernis Mavala. Et Mavala, j'ai découvert sur internet que la plupart du temps ce n'était pas listé dans le cruelty free. Ils ont un discours légal un peu suspect. Vous savez, on ne teste pas selon la loi ou les choses comme ça, en fait qui ouvrent à toutes les petites astérisques selon la loi aussi. Vu qu'ils n'ont pas de label et tout ça, je considère que pour moi c'est pas ok. Après bon voilà, c'est les choix de chacun, puis ça c'est le choix que je fais aujourd'hui. Après faites le vôtre selon ce qui vous paraît juste. Uppy, je sais que c'est pas ok, voilà, Uppy test, donc je vire Uppy. Donc ça en fait c'est une marque qui n'est pas une marque, je l'ai reçue dans un kit, je l'ai pas listé. Bon, je vais voir ce que ça donne, je me laisse là. Exurb, c'est une marque qui ne... Bon, alors ça fait longtemps qu'il est resté là. Voilà, donc Exurb est une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc on est ok. L'Oréal, ce n'est pas ok. Essence, c'est ok. Essence, c'est une de mes marques préférées pour les vernis à ongles parce qu'ils coûtent vraiment pas cher et ils ont toutes les couleurs. Donc je suis super contente qu'Essence soit cruelty free. Alors, Nocibé, je n'ai rien trouvé, donc s'ils étaient cruelty free, ça serait probablement indiqué. Je vais les virer. Essence, c'est bon. Alors, Essence, c'est bon. Essie. Alors, Essie, c'est pas bon. C'est dommage parce qu'ils sont hyper sympas, mais... Voilà, s'ils testent sur les animaux, pour moi ça vaut pas la peine. Donc ça c'est Essence, Essie c'est pas bon, Essence c'est bon, L'Oréal. Alors comment dire que L'Oréal, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que c'est pas bon. Je pense que L'Oréal, comme toutes les marques, aimerait bien un cruelty free parce que c'est un argument commercial. Donc du coup ils aimeraient bien pouvoir l'être et prouver et dire qu'ils le sont, mais
en réalité, ils ont déjà pas de label, ils passent pas pour prouver qu'ils sont cruelty free, donc pour moi c'est pas cruelty free. Donc c'est non, voilà. Et si c'était non. Alors, et UpEye, ce n'est pas bon, et L'Oréal, ce n'est pas bon. Ensuite, Nude Pastel, c'est de nouveau pas une marque que j'ai pu retrouver sur internet. Donc je suis pas tout à fait sûre quoi faire. Je crois que je vais me faire un petit coin ici avec ceux dont je suis pas sûre et que je regarderai encore. Alors Elf, on est bon, Essence on est bon, Uppy on n'est pas bon, Essence on est bon, Essie on n'est pas bon, Uppy on n'est pas bon. Essence on est bon, Nude Pastel à vérifier. Exurb on est cruelty free, Color Secret. Color Secret, ok, on est cruelty free. Et l'avantage aussi de Color Secret, c'est qu'on fait non seulement partie du cruelty free, mais aussi de ce qu'on appelle le 3-3 free, pardon la prononciation, qui sont en fait des vernis qui sont sans certaines substances toxiques qu'on retrouve dans beaucoup de vernis. Parce que, ça c'est aussi un tri que j'aimerais bien faire après le tri cruelty free, c'est le tri par rapport à la composition. Parce que dans certains vernis, on se rapproche plus de la peinture pour voiture que du soin naturel colorant. Donc ça c'est aussi, ça risque de revenir sur la chaîne. D'ailleurs, si pendant que je fais mon tri, ça vous fait penser à certaines marques que vous avez, que vous aimez et que vous pouvez me conseiller, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Surtout s'ils correspondent à mon éthique, c'est-à-dire cruelty free et puis qui ont une composition clean. Alors, Color Secret, c'est bon. Essie, c'est pas bon. Uppy, c'est pas bon. Ça, c'est quoi? C'est Sephora? On dirait Sephora. Sephora, c'est pas bon, je crois. Non, Sephora, c'est à éviter. Essence, c'est bon. Maybelline, à éviter. Et Essence, c'est bon. Nous passons à... Alors oui, parce que en fait, j'organise ici tous les... blanc nude on va dire. Ici il y a aussi des nudes, on est plus dans les beiges. Ici on est plus dans les corail orange. Ici dans les roses. Et puis en fait j'ai fait comme ça mon petit arc-en-ciel. Donc Essence c'est bon. Yves Rocher c'est pas bon je crois. Yves Rocher c'est à éviter. Essence c'est bon. Orly, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Alors Orly, je crois que c'est bon. J'ai marqué quoi sur ma liste? Orly, c'est bon, super. Bourgeois, c'est pas bon. Essence, c'est bon. Orly, c'est bon. Oh! En fait, celui-là, ce qui est trop chou, il a été rongé par ma première chienne, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais elle l'avait chopé il y a genre 6-7 ans. Elle l'avait chopé et puis elle l'avait rongé. J'étais pas très contente, mais du coup maintenant c'est chou de retrouver ces petites marques dedans. Donc on a dit Orly c'est bon, Essence, ok, Elf c'est bon, China Glaze, China Glaze, qu'est-ce que j'ai marqué? Selon les listes, China Glaze n'a pas forcément répondu, mais après j'ai quand même eu des informations comme quoi c'était bon. Donc je vais partir du point de vue que c'est bon, et si j'ai des informations contraires à l'avenir, eh bien je l'enlèverai tout simplement de ma collection. Alors, donc on a dit China Glaze. Ok, Uppy, c'est pas bon. Orly, c'est bon. Essence, c'est bon. Ici, Essence, Color Secret, c'est bon. Essence. China Glaze qui est bon. Color Secret. Ah, Uppy qui est pas bon. Orly, China Glaze, Essence, Uppy qui est pas bon. China Glaze, Uppy. Essence, et ça c'est Manhattan, et Manhattan c'est à éviter. Orly on est bon, Uppy on n'est pas bon, China Glaze ok, Essence, L'Oréal on n'est pas bon, Uppy pas bon, Exurb ok, Cetis je l'avais eu en maquillage aussi, je sais que c'est pas bon mais je vérifie juste, ouais. Ensuite donc Essence, ok, Essence, ça c'est aussi, ce n'est pas une marque, c'était dans un kit, je vais le mettre là, on regardera, que je me décide. China Glaze, ok, L'Oréal c'est pas bon. Essie, c'est pas bon, c'est tellement dommage qu'Essie ça soit pas bon.
Mais bon, voilà. Il y en a d'autres qui sont chouettes qui testent pas aussi. Essence, ok. Exurbe, ok. Passons à mes violets. Ça, c'est Vitry. Alors, Vitry, je n'ai rien trouvé. À savoir que les sites, quand ils sont cruelty free, ils se privent pas de le mentionner, de le dire, de le mettre avant dans leurs valeurs. Et puis Vitry, ils ont une page entière sur leurs valeurs, mais rien sur le cruelty free. Donc clairement, ça les intéresse pas. Elf, ok. Orly, ok. Hopi, non. Essie, non. Essence, ok. Hopi, non. Elf, on est bon. Ok, essence. Bourgeois, bah non, bourgeois, on n'est pas bon. Bourgeois, non, on n'est pas bon. Essie, non. Hopi, non. Orly, oui. Essence, Hopi, essence. Pour le moment, j'ai viré pas mal de vernis. Je n'ai fait que la moitié de mes vernis, donc la partie supérieure. Tous les tons roses, orange, violet, nude, etc. Et puis en fait, j'ai viré tout ça. Tout ça, ce sont ceux que je vais devoir liquider parce qu'ils ne sont pas cruelty free. Voilà. Et ça, c'est tout ce qu'il me reste de ce premier étage qui est cruelty free. Donc en fait, il en reste quand même plus de la moitié. Donc ça va. Faudrait que je les compte en fait, savoir combien j'en ai viré. Combien j'ai de vernis? Ça c'est une bonne question. Passons à la suite. Dans cet étage-là, j'ai tous les vernis un peu spéciaux. Les bases et top coat, mais également les vernis à paillettes et les tons froids, vert, bleu, etc. C'est ceux que j'utilise moins souvent, les verts bleus, parce que c'est vrai que c'est pas trop une couleur qui me sied, alors que je suis plus dans les couleurs chaudes qui sont au-dessus, qu'on a vu tout à l'heure. Là, nous avons Trind. Trind, ce sont les... pour réparer les vernis un peu, ce qu'ils appellent vernis soin. Et puis Trind, donc c'est pas très clair. En fait, Trind, j'utilisais beaucoup pendant un temps le Nail Repair que j'aimais beaucoup. Je l'utilisais comme base aussi sous mes vernis. Et puis en fait, dedans, il y a de toute façon dans la composition du formaldéhyde. Et ça fait partie des substances que je préférais éviter à l'avenir. Donc, de toute façon, est-ce que je vais quand même l'utiliser, le terminer? Mais de toute façon, alors ceux de couleur, je les utilise juste pas. Je vais les enlever. Et puis celui-là, est-ce que je me laisse... Bon, je vais me mettre le washi tape dessus. Et puis je vais regarder si je l'utilise, si je le termine comme base. Mais je pense que je vais finir par le jeter quand même de toute façon. Hop, petit washi tape. Il est identifié comme... à jeter et à ne plus racheter. Voilà. Ensuite, Guilon Paris. J'ai rien trouvé. Mais enfin, de toute façon, c'est des couleurs que je dois avoir qui me restent plus haut dans des marques que j'aime. Alors, ça sert à rien d'avoir 36 000 teintes dans 36 000 marques différentes. Là, j'ai... Ouais, hop, hop. Et le violet, ouais. Je les ai tous dans des marques que j'aime, alors je vais les virer. Ensuite, on a... Body Shop. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? Ah, il est sous The Body Shop. Voilà. Alors oui, Body Shop ne teste pas sur les animaux. Et en plus, ils n'appartiennent plus au groupe L'Oréal. Je crois que le nouveau groupe, c'est pas encore très clair où il en est sur le test sur les animaux. Mais dans tous les cas, Body Shop n'est pas testé. Donc ça, c'est ok. Les SI, alors ça c'est la... Comment il s'appelle déjà cette collection-là? Couture? Quelque chose comme ça. J'ai porté celui-là pour mon mariage. Du coup, je les aime beaucoup, mais ben voilà, SI c'est SI. Et puis en plus, je connais quelqu'un qui aime bien porter justement ces couleurs-là et sera ravi que je les lui donne. Donc voilà, Orly c'est bon, Bourgeois c'est pas bon, ça c'est un Bourgeois aussi. Alors ça, Flex Brush. Je n'ai rien trouvé non plus parce que c'est une de ces petites marques qui ne doit pas être forcément très répandue. En fait ça c'est juste un striper, c'est juste pour faire des traits sur un nail art. Alors je sais pas pourquoi il est là et puis pas dans ma mallette de nail art. Parce que j'ai encore ma mallette qu'il faudrait que je trie. Mais ça je le ferai probablement dans une autre vidéo. Parce que j'ai beaucoup de matériel dedans. Il y aura quelques produits à trier dedans mais pas tant que ça. Je pense que je vous y présenterai un de ces quatre.
Bon, à voir. Ce tease, c'était pas bon. Ça, c'est quoi? Daya. Alors Daya, d'après mes recherches, ça serait un vieux truc de chez H&M, mais alors je suis pas sûre du tout. Si Daya ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Mais alors H&M maintenant, leur nouvelle collection H&M, ils sont cruelty free. Ce qui est génial parce que du coup vous avez du maquillage, vous avez des vernis, et il y a du choix. Et puis visiblement, enfin moi je les ai pas testés, mais de ce que j'ai pu voir comme revue sur les différents blogs, ça a l'air pas mal. Mais ça date d'avant et du coup je ne sais pas. Et puis j'en ai d'autres qui ressemblent. Alors j'ai un Essence. J'ai un Essence qui ressemble un peu, mais vu qu'on est de toute façon sur des paillettes avec quelque chose qui a une base colorée dessous, c'est pas grave, c'est bon, je peux me passer de cette teinte là. Surtout que je suis pas sûre des tests. Alors ensuite, passons à la suite. Donc là c'est toutes mes bases et mes top coats. Donc là c'est possible que j'en garde avec mon washi tape pour les terminer. Parce que ça c'est quelque chose que j'utilise, enfin je veux dire les bases et les top coats j'en mets à chaque fois que je me fais les ongles. Donc à voir. China Glaze, ok, ça c'est Uppy, non. Et en plus alors celui-là je l'avais pas aimé du tout. Après chacun a ses ongles, son pH, sa fragilité. Et du coup en fait celui-là chez moi, mais alors ça faisait au contraire moins bien tenir le vernis. Alors que chez d'autres c'est vraiment bien, mais alors moi je l'ai pas aimé. Alors Maybelline, non. China Glaze, oui. Essence, oui. Oui. Exurb, oui. Alors, il y a de la poussière dessus, je l'utilise vraiment pas souvent celui-là. Je crois que j'ai dû l'utiliser genre 2-3 fois. Bon allez. Essence, non. Exurb, non. Alors. Ah voilà, ça c'est le top coat qui s'appelle Ice Baby. Bref. Et puis alors du coup ça c'est la base et ça s'appelle Rehab Base Coat. Ok, voilà. Essence c'est bon, SI c'est pas bon. Alors ça par contre c'est pas tragique, mais enfin ça m'arrange pas parce que ça c'est un super top coat de chez SI. C'est le Good To Go et je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le termine? De toute façon bon, déjà je vais me faire schmir à essayer de prendre. Est-ce que je le termine? J'en ai un autre, il est où? Ouais, il a l'air un peu épais. Bon allez, je le vire. Alors en fait, j'ai un petit panier qui est pas du tout rangé et que j'avais à l'origine pas vraiment prévu de vous montrer. Où dedans j'ai tous les produits que j'utilise quand je fais ma manucure. Ça je le trierai quand je trierai ma mallette. Hein. Hop. Mais du coup il y avait le Essence. Donc si ça vous intéresse, c'est la couleur quoi? C'est la couleur 24 Indian Summer. On se croirait déjà en été. Non, il fait trop froid pour l'été, mais bref. Donc ça c'est une couleur que j'aime bien. D'ailleurs je vais la mettre, c'est dans les oranges. Et puis alors j'ai un SOS Power Repère, ok. Et puis là j'ai l'autre SI. Alors celui-là je vais mettre un washi et puis je vais le terminer avant de ne plus le racheter. Ça m'embête, mais bon voilà. De toute façon, les top coats de chez Essence, comme Essence The Gel, le top coat, ils sont vraiment bien. Donc c'est pas la fin du monde que j'ai plus mon Good To Go quoi. Voilà, je le termine et je le vire. Ma liste. Alors, sèche vite. Sèche vite, il a l'air bon, je suis surprise. Je m'attendais à ce que ça soit pas bon en fait le sèche vite. Le sèche vite c'est un top coat fabuleux, mais fabuleux quand vous faites du nail art. Par contre la composition est loin d'être clean. Du coup il reste là pour le tri cruelty free, mais il risque de dégager quand je ferai le tri par rapport aux compositions. Ça je le sais d'avance. Ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte. Dites là, ça fait partie des protecteurs durcisseurs que j'aimais beaucoup utiliser comme soin et comme base. Mais malheureusement, Dick là, je n'ai pas trouvé d'informations. Alors c'est une marque suisse. Je ne sais pas s'ils en vendent ailleurs.
Mais je pense que ça vaut la peine de les contacter. Ou pas. Qu'est-ce que je fais avec? Maybe, maybe not. Du coup, je vais leur écrire et je vais leur demander où ils en sont sur les tests sur les animaux. Et d'ailleurs, si vous le faites, vous aussi, si vous avez contact avec des marques par rapport aux tests sur les animaux, ne vous faites pas avoir par un discours commercial. J'en ai parlé dans ma vidéo tri de ma collection make-up. Mais bon, les marques, elles disent on teste pas sur les animaux parce qu'en Europe, on n'a pas le droit de tester sur les animaux. Mais ils oublient que les cosmétiques peuvent avoir des ingrédients qui sont d'origine d'autres industries, qui peuvent tester sur les animaux, qu'il y a quand même d'autres lois par rapport aux quantités, par rapport à certains pays pour l'importation, enfin qu'il y a certaines conditions qui font que malgré tout les produits sont à un moment ou à un autre testés sur les animaux. Même si c'est pas forcément voulu, ça reste quand même des choix auxquels ils participent. Allez plus loin, allez voir ce qu'ils ont comme label, allez voir sur des sites de référence comme le site de la PETA ou d'autres. Il existe également, et ça merci beaucoup à ceux qui m'ont donné les liens d'autres sites de référence pour le cruelty free. Allez voir dessus, arrêtez-vous pas à ce que une personne en général commerciale ou qui est justement dans un team de communication d'une marque vous dit allez plus loin, creusez. Donc bon, je vais peut-être leur écrire et puis analyser un peu ce qu'ils me disent. Je vais le laisser là. Et si on a dit que c'était pas bon, Hoppy, c'est pas bon. Et ça c'est un bébé sèche vite. Tout bébé sèche vite. Alors ça c'est un vernis Thermo Leila. C'est ceux qui, vous savez, qui bougent, enfin qui changent de couleur selon la chaleur. Ils ont un discours légal, de nouveau le discours légal. Quand vous posez la question, est-ce que vous testez sur les animaux? Ah, vous savez, en Europe c'est interdit, on se tient à la loi. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils se sont vraiment renseignés sur ce que c'est les tests sur les animaux et que vraiment leurs produits ne sont pas testés sur les animaux. C'est dommage, c'était mon seul vernis thermique. De toute façon, je l'utilisais jamais. Essence, c'est bon, Hoppy, non. Flormar. T'es où Flormar? Oui, ok, on va dire ok. Ils n'ont pas de logo mais ça a l'air ok. Graffiti, ok, essence. Oui, Nocibé. On avait dit non, n'est-ce pas? Ouais, j'avais rien trouvé. Et puis c'est une grande marque, donc ça serait marqué. C'est dommage parce que c'est une couleur sympathique ça. Essence, ok, et si Noké. Noké, N-O-K, pour dire que c'est pas ok, que c'est non ok. Ça c'est pas ok, Exure, oui, oui, Hoppy, non. Oh, il était joli. Essence, 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 essence. Oh, si je l'avais utilisé, ça faisait un peu, ouais, un peu neige, c'est marrant. Mais bon, voilà. L'Oréal, non, c'est un top coat mat. Nope. Du coup, j'ai plus de top coat mat. Je m'en trouverai un bien. Douglas, non, pas trouvé d'informations. Ouh, j'ai bientôt terminé. Hoppy, non. Essence, Hoppy, Orly, oui. Hoppy, non, non, non. J'étais une très grande fan de PI. Les vernis Hoppy, c'était parmi mes premiers vernis. Et j'étais super fan parce qu'ils avaient des gros pinceaux. Et puis maintenant, bah, y a les produits Essence qui font des pinceaux tout aussi géniaux, voire mieux. Donc ça me manque pas plus que ça. Flormar, c'était bon. Manhattan, c'était pas bon. Essence, Douglas, non. Models Own. Ça a l'air d'être ok, on verra. Douglas, Exure, China Glaze, Hoppy, Mavala. Bon, alors ça a coupé, je suis pas tout à fait sûre quand. Mais du coup, j'en suis là. Et puis là, je suis en train de regarder, c'est Laura Beauté, Laura Paris. Et ça, c'est des vernis qui coûtent, mais genre 1 ou 2 euros. Et j'en avais acheté de absolument toutes les couleurs à l'époque. Bien sûr, là, il m'en reste très peu, je crois 1 ou 2. J'ai donné déjà beaucoup de mes vernis. En fait, ma collection, elle a grandi par étapes. Et à chaque fois que j'arrivais plus à la ranger, parce qu'un temps j'avais fabriqué mon propre petit support comme ça en bois. Pour ceux qui sont curieux, il y a le tutoriel sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos. Dès que ma collection rentrait plus dedans, moi j'essayais d'en liquider. Et puis même quand je suis passée sur ces deux racks là, j'ai dû donner beaucoup de mes vernis. Et donc du coup voilà, donc j'ai plus beaucoup de Laura. Et de toute façon, donc on a dit Laura que c'était pas ok. Voilà, Hoppy, c'est pas bon. China Glaze, c'est bon, c'est bon. Ça c'est quoi? C'est un nail art. C'est aussi un de ces trucs qui a pas de marque. Essence, Elf,
Ça c'est un PI, non, China Glaze, ok, Essence, Holo Rainbow, il est tellement joli celui-là, j'adore. Donc Essence, oui, et ça c'est quoi? C'est Yves Rocher. Alors Yves Rocher c'est non, hein. Yves Rocher c'est non. Ça c'est quoi? Bourgeois, non. Et ça, Yves Rocher. Alors Essence, oui, Uppy, non. Essence, 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 parfait. Laura, ah ben voilà, il y en a encore un. Du coup on a dit que c'était non. Et puis alors, China Glaze, ok, Orly. Et sinon, ah il était joli celui-là. Bon de toute façon c'est pas mes couleurs hein, celle-là. Ça c'est de nouveau sans marque. Elf, Essence, Orly, Sephora, non. Essence, ok. Uppy, non. Ça c'est aussi un peu Mermaid. Orly, Aden. Ouh, Aden. Aden, ça a l'air ok, mais c'est pas sûr. Mais ça a l'air ok. Qu'est-ce que je fais avec Aden? Et là, c'est en attente sur cette liste-là. Et là, sur leur site, ça a l'air d'être ok. Bon, je le garde en attendant. Si vous savez quelque chose, vous me dites. China Glaze, ok. Uppy Eye, Nook, pas ok. Et ça, c'est Elf, ok. Donc, ça fait tout de suite beaucoup plus vite de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc ça, c'est tous ceux que je garde, qui ne sont donc pas... Ils rentrent pas là, bon. Qui ne sont donc pas testés sur les animaux, ce sont ceux qu'il me reste. Franchement, je m'attendais à ce que ça soit pire. C'est tout ce que j'ai viré. Là, et en bas, c'est tout ce que je garde. Et franchement, je m'attendais à en virer plus que ça. Je m'attendais à pire et du coup, ben, je reviens pas que c'est fait. Alors oui, il y a des petits trous par-ci par-là. Que si je rachète des vernis, ce sera bien sûr que des vernis cruelty free. L'occasion de découvrir aussi de nouvelles marques, peut-être pourquoi pas vos marques préférées. Si vous me les laissez en commentaire, je pourrais aller jeter un œil. Et puis c'est vrai que c'est plus facile d'aller faire du shopping quand on sait pour quelle marque on y va, quelle marque on cherche. J'ai déjà quelques petites idées de marques que je n'ai pas encore testées et que j'ai bien envie de tester. Eh bien, je sais que j'irai en magasin avec l'idée de trouver cette marque-là. Ça m'évitera d'acheter n'importe quoi et surtout des marques qui correspondraient pas, on va dire, à mon éthique. Ça me fait bizarre de l'avoir fait, mais je suis contente de l'avoir fait. Enfin, c'est pareil pour vous, si ça vous tente. Alors, c'est toujours pire ce qu'on imagine que la réalité. Je m'attendais à virer plus de la moitié et puis en fait je crois que j'ai dû virer moins de la moitié. Alors je les ai toujours pas comptés mais on va dire qu'il me reste quand même suffisamment. De base on met qu'un vernis à la fois sur les ongles, alors éventuellement oui un peu plus pour se faire du nail art mais on n'a pas besoin d'en avoir 150 000 non plus. Je me fie aussi à ce que vous me dites dans les commentaires. Par exemple pour les vernis, et bien suite au trick cruelty free, il y en a qui m'ont demandé et tes vernis, tu nous fais une vidéo? Alors du coup, j'étais toute contente de pouvoir vous faire une vidéo sur les vernis parce que justement ça rentre aussi dans les choses que je fais et puis ça me permet de les documenter en vidéo et de les partager avec vous pour peut-être vous inspirer à faire pareil ou pas, parce que de nouveau tout ça c'est juste une question de choix. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Aux États-Unis, il y a un tag How Cruel is my makeup bag. Je crois que ça a commencé avec le site Logical Harmony où en fait le concept c'est de prendre les produits qu'on a dans sa trousse un à un, de regarder s'ils sont testés sur les animaux ou pas, de ne les garder que s'ils ne l'étaient pas.